Parole de Dieu quotidienne. Quand Dieu est venu sur la terre, il n'était pas du monde, et il n'est pas devenu chair pour jouir du monde. L'endroit où travailler révélerait le mieux son tempérament, et ce qui serait le plus signifiant est l'endroit où il est né. Qu'il s'agisse d'un pays saint ou souillé, ou peu importe où il travaille, il est saint. Tout dans le monde a été créé par lui, mais tout a été corrompu par Satan. Cependant, toutes les choses lui appartiennent toujours. Elles sont toutes entre ses mains. Il vient dans un pays souillé et y travaille afin de révéler sa sainteté. Il le fait seulement pour le bien de son œuvre, c'est-à-dire qu'il endure une grande humiliation pour accomplir une telle œuvre, afin de sauver les gens de ce pays souillé. C'est fait afin de rendre témoignage pour le bien de toute l'humanité. Ce qu'une telle œuvre montre aux gens, c'est la justice de Dieu. Et elle est plus en mesure d'afficher la suprématie de Dieu. Sa grandeur et sa droiture sont manifestées dans le salut d'un groupe de gens abjects que les autres dédaignent. Qu'il soit né dans un pays souillé ne prouve nullement qu'il soit abject. Cela permet seulement à toute la création de voir sa grandeur et son véritable amour pour l'humanité. Plus il le fait, plus cela révèle son amour pur, son amour sans faille pour l'homme. Dieu est saint et juste. Même s'il est né dans un pays souillé, et même s'il vit avec des gens qui sont pleins de souillures, tout comme Jésus a vécu avec les pécheurs à l'ère de la grâce. Toute parcelle de son œuvre n'est-elle pas accomplie pour la survie de toute l'humanité ? N'est-ce pas complètement pour que l'humanité puisse gagner un grand salut ? Il y a 2000 ans, il a vécu avec des pécheurs pendant un certain nombre d'années. C'était pour la rédemption. Aujourd'hui, il vit avec un groupe de gens souillés et abjects. C'est pour le salut. Toute son œuvre n'est-elle pas pour ces humains que vous êtes ? Si ce n'était pour sauver l'humanité, pourquoi aurait-il vécu et souffert avec les pécheurs pendant tant d'années après être né dans une mangeoire ? Et s'il ne s'agissait pas de sauver l'humanité, pourquoi viendrait-il dans la chair une seconde fois, naître dans ce pays où les démons conglomèrent et vivre avec ces gens profondément corrompus par Satan ? Dieu n'est-il pas fidèle ? Quelle partie de son œuvre n'a pas été faite pour l'humanité ? Quelle partie n'a pas été faite pour votre destinée ? Dieu est saint. C'est immuable. Il n'est pas pollué par la souillure, bien qu'il soit venu dans un pays souillé. Tout cela peut seulement signifier que l'amour de Dieu pour l'humanité est extrêmement désintéressé et que la souffrance et l'humiliation qu'il endure sont extrêmement grandes. Ne connaissez-vous pas l'ampleur de l'humiliation qu'il endure pour vous tous et pour votre destinée ? Plutôt que de sauver les gens extraordinaires ou les fils de familles riches et puissantes, il se fait le devoir de sauver ceux qui sont abjects et regardés de haut. Tout cela n'est-il pas sa sainteté ? Tout cela n'est-il pas sa justice ? Il préférerait naître dans un pays souillé et souffrir toutes sortes d'humiliations pour la survie de toute l'humanité. Dieu est très réel. Il ne fait aucune œuvre fausse. Toutes les étapes de son œuvre n'ont-elles pas été faites d'une manière si pratique ? Bien que tous les gens le diffament et disent qu'il s'assoit à la table avec les pécheurs, bien que tous les gens se moquent de lui et disent qu'il vit avec les fils de la souillure, qu'il vit avec les plus abjects des gens, il se donne toujours généreusement et il est toujours ainsi rejeté dans l'humanité. La souffrance qu'il endure n'est-elle pas plus grande que la vôtre ? L'œuvre qu'il accomplit n'est-elle pas supérieure au prix que vous avez payé ? Vous êtes né dans un pays de souillure, et pourtant vous avez gagné la sainteté de Dieu. Vous êtes né dans un pays
où les démons conglomèrent, et pourtant vous avez reçu une grande protection. Quel choix avez-vous? Quelle plainte avez-vous? La souffrance qu'il a endurée n'est-elle pas plus grande que la souffrance que vous avez endurée? Il est venu sur la terre et n'a jamais joui des délices du monde humain. Il déteste de telles choses. Dieu n'est pas venu sur la terre pour que l'homme lui offre des choses matérielles, ni pour jouir de la nourriture, des vêtements et des apparats de l'homme. Il ne se préoccupe pas de ces choses. Il est venu sur la terre pour souffrir pour l'homme, non pour jouir d'un bonheur terrestre. Il est venu souffrir, travailler et compléter son plan de gestion. Il n'a pas choisi un bel endroit, ni de vivre dans une ambassade ou un hôtel chic. Il n'a pas non plus un certain nombre de serviteurs pour le servir. Sur la base de ce que vous avez vu, ne savez-vous pas s'il est venu pour travailler ou pour le plaisir? Vos yeux ne voient-ils pas? Combien vous a-t-il donné? S'il était né dans un endroit confortable, pourrait-il obtenir la gloire? Pourrait-il œuvrer? Qu'il le fasse, aurait-il une signification quelconque? Serait-il capable de conquérir complètement l'humanité? Serait-il capable de porter secours aux gens du pays de la souillure? Selon leurs notions, les gens demandent « Si Dieu est saint, pourquoi est-il né dans cet endroit souillé qui est le nôtre? Tu nous hais et nous détestes, nous, des humains souillés. Tu détestes notre résistance et notre rébellion. Alors, pourquoi vis-tu avec nous? Tu es un Dieu suprême. Tu aurais pu naître n'importe où. Alors pourquoi devais-tu naître dans ce pays souillé? Tu nous châties et nous juges tous les jours, et tu sais clairement que nous sommes les descendants de Moab. Alors, pourquoi vis-tu toujours parmi nous? Pourquoi es-tu né dans une famille de descendants de Moab? Pourquoi as-tu fait cela? Ces pensées que vous avez sont totalement dépourvues de raison. Seule une telle œuvre permet aux gens de voir sa grandeur, son humilité et son effacement. Il est prêt à tout sacrifier pour le bien de son œuvre, et il a enduré toutes les souffrances pour son œuvre. Il agit pour le bien de l'humanité, et plus encore, pour conquérir Satan, afin que toutes les créatures puissent se soumettre à sa domination. Seule cette œuvre est signifiante et significative.